qu'on n'a pas d'explication claire sur la recomposition des classes, il n'y a pas cours. Ah bon? Considérez que ce cours, il est fait. Vous êtes le dernier maillon de ce système. Ce système dont la défaillance nous serait fait pire victime que vous-même. Tu sais pas qu'ils ont chassé Escobar du lycée? Qui? Quand? Qui a fait ça? Deux gars du code. Ils ont pris sa place. Monsieur, on vient vous voir parce que je suis le numéro 2 du code. Et le numéro 1. Moi, je ne parle qu'au responsable. Soit votre chef de classe vient me voir au nom de la TA3, soit c'est votre secrétaire général qui vient me voir au nom du code. Ces gars de l'administration, ils ont foutaise quoi. Franchement, pour qui ils se prennent comme cela? Toi là même là, tu as vu quoi sur moi-même? J'ai vu quoi sur ton nom? Je crois que moi j'ai constant. Ce sont les gens du code là. Ils ont fermé l'administration avec les 10 personnes dessus. Mais ils sont vraiment inconscients quoi ces élèves. Au fait, elles sont pas. Je pense que c'est une grande fille. Elle peut se débrouiller toute seule dans la nature. Une grande fille, certes, mais assez fragile. C'est une révolte. Les élèves là se plaignent de la recomposition de la classe. Voilà, est-ce que ça va chez vous? Mike te voulait quoi? Qui ça? Monsieur Otis. Ah oui, me parler. Tu as eu trop de problèmes. Ton problème avec Madame Maggi, le censeur, la mère d'Ivory. C'est beaucoup trop pour un élève qui passe les années. Je sais pas pourquoi tu parles de prison là, puisque là tout est faux. Je ne crains rien. Ah bon? Parce que tu sais combien d'innocents coupés en prison? La vie au lycée, je t'ai pas de cette vie de la vie au lycée, des hauts et des bas de nos années au lycée. Je t'ai pas de cette vie de la vie au lycée, des hauts et des bas de nos années au lycée. Élève en terminale, comment tu prends tes études? Quant à moi, je t'assure que je regarde seulement vers le bas. Comment pourrais-je oublier mes sales habitudes? Du primaire au collège, je m'adonnais à la tricherie, à l'achat des moyennes, aux relations d'intérêt, aux maladies imaginaires pour ne pas avoir zéro. Je des hasards, escroquerie sur le net, pour avoir les moyens de suivre d'une école dite gratuite. Tourner pour regarder de mon parcours scolaire, à parler de toute réalité d'un système corrompu. Je n'ai pas de cette vie de la vie au lycée, des hauts et des bas de nos années au lycée. Je n'ai pas de cette vie de la vie au lycée, des hauts et des bas de nos années au lycée. Comme tu le vois, toutes les filles sont très sexy et elles sont prêtes à tout pour être jolies. La tenue à l'école est libéralisée. Demande pourquoi l'uniforme est plus imposé. De grâce ne me parle pas de la pauvreté. Être choc pour exhibit est beaucoup plus cher payé. Pour son stylo rouge, le messie du prendra son pied, foulant au pied la sacrée déontologie de nos métiers. En tout cas, moi je fais passer mon testo à tous les niveaux. SOS pour mon école. J'adore le lycée, faut y croire. Ce temps sera gravé à jamais dans ma mémoire. Je n'ai pas de cette vie de la vie au lycée, des hauts et des bas de nos années au lycée. Je n'ai pas de cette vie de la vie au lycée, des hauts et des bas de nos années au lycée. À ce rythme, chers collègues, vous me trouverez un bureau dans votre établissement. Je vous dis, je vous le répète, tous les regards sont braqués sur votre lycée. Dis donc. Excusez-moi, monsieur l'inspecteur général, mais nous ne faisons rien pour être sous les feux des rangs. Toute cette tergiversation, on reprend, on repart, on reprend. Mais il faut penser à nettoyer la plaie une bonne fois pour toutes et en profondeur. Mais sinon, nous n'allons pas continuer à appeler toujours un médecin pour cette même plaie qui perdure. Mais il faut réagir. Point barre. Madame Baye, croyez à ma bonne foi. Je vous dis bien, nous faisons notre possible pour normaliser cette situation. Mais avant tout, je voudrais m'adresser aux représentants du Code ici présents. Je voudrais qu'ils me remettent les clés de l'administration. Remets les clés, dépêche-toi! Merci. Monsieur Kipré, tenez les clés. Allez libérer nos collègues. Merci bien, monsieur. À cause du lycée, je vais m'arrêter de voir ce poste. Bonjour, William. Bonjour. Dites-moi, est-ce que vous connaissez une fille qui s'appelle Audrey? Audrey. Certaine là-bas?
Non, non, non. Cette que je cherche est plus grande. Ah, ça doit être la fille qui a. Va voir en salle 13, il y a une fille qui s'appelle Audrey. Salle 13. Oui, salle 13. Je ne pas regretter. Bien chers collègues, nous allons trancher définitivement avec cette situation. Nous proposons que les élèves impliqués dans cette triste situation, je dis bien situation malheureuse, choisissent leur classe. Je dis bien pour ceux qui le désirent. Écoutez-moi. Je dis bien pour ceux qui le désirent. Pour ceux qui veulent rester dans leur ancienne classe, je donnerai des consignes au censeur qui coordonnera toutes ces opérations. Et tout ceci, c'est dans le souci de sauver notre école. Monsieur le ministre vous demande de reprendre, chers collègues, les cours afin que nos enfants, citoyens de demain, puissent être bien formés et mieux formés. Monsieur l'inspecteur général, merci pour votre médiation. Voyez-vous, nous comprenons parfaitement votre volonté farouche de trouver une issue heureuse à cette situation. J'ai une question à vous poser, monsieur l'inspecteur. Qu'en est-il donc des sanctions disciplinaires contre ces élèves-là? Oui, je comprends votre rigueur, mais je voudrais vous demander de rester serein. Je vous dis que monsieur le ministre est à l'œuvre. Actuellement, il est en pleine séance de travail avec les représentants du Code. Toutes vos préoccupations, pour la plupart, ont été déjà posées. Et je pense qu'elles trouveront des solutions définitives. Assis à cette table, nous attendons des sanctions. Mais nous sommes toujours à faire le même train-train. Nous sommes revenus à la case départ, puisqu'ils ne nous informent pas. Ils nous ordonnent de reprendre les cours, parce que nous n'avons pas été consultés. Monsieur l'inspecteur général, je pense que nous sommes en train de créer un précédent fâcheux. Si aujourd'hui, et à l'occasion, nous demandons aux élèves de choisir leur classe, mais autant leur demander de choisir leur professeur. Motion de soutien aux collègues. Nous avons déjà un effectif pléthorique ici. Alors, s'il faut demander à chaque élève de choisir sa classe, nous aurons autant de classes, autant d'élèves. Mais il faut qu'un jour, l'autorité du maître soit respectée dans ce cas d'école. Voilà. Puisque chaque élève exceptionnellement pourra choisir sa classe, et en TA3, ils sont 88. Nous aurons 88 TA3. Ismaël, tu m'as ravi. Qu'est-ce que tu fais ici? Je lis.
général, c'est ici que je viens de faire des papiers. Mais où est-ce que tu allais? Je cherche la fille qui m'accuse de viol. Et qu'est-ce que tu comptes lui faire? Je ne sais pas, mais bon, j'espère qu'elle va m'expliquer. Tu espères vraiment qu'elle le fasse? Oui, en tout cas, je pense que ça va me soulager. Ok. Tu veux m'accompagner? Bon d'accord, attends que je range mon... Ok. On m'a dit de chercher en salle 13. C'est la salle 13 que je cherche. D'accord, on va partir voir là-bas. Alors? Je vais soutenir justement les propos de mon collègue. Voici que j'observe simplement que vous êtes arrivé avec des propositions préconçues. Vous êtes venu nous donner des informations. Nous n'avons pas été associés à ces propositions que vous venez de faire. Vous avez dit que vous tenez compte de nos propositions. Lesquelles? Nous ne savons pas. Et voici que vous demandez qu'on a libéré nos collègues. Sur quelle base? À partir de quoi? Que faire de ces élèves-là qui ont commis cette faute lourde? Ce sont des préoccupations. Nous avons besoin de réponses et d'assurances. Et s'il vous plaît, monsieur l'inspecteur, je voudrais m'adresser à vous avec le plus grand respect. Vous savez, nous sommes dans un environnement où nous sommes guidés par le règlement intérieur. Je constate que c'est très facile de demander aux enfants, à nos élèves, de choisir leur classe. Nous voudrons, dans le contexte du règlement intérieur, régler ce problème avec la plus grande rigueur et avec beaucoup de respect pour nous. Merci, monsieur l'inspecteur général. Merci. Sacha, ma puce, je suis trop heureuse de t'entendre, tu peux pas savoir. Tu nous as fait une grosse frayeur, tu es où? Je ne peux pas te dire. Je veux pas remuer le couteau dans la plaie, mais est-ce que monsieur Audi t'a appelé? S'il te plaît, j'ai pas envie de parler de lui. Peut-être qu'il s'inquiète pour toi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Hein? Il n'avait pas embrassé cette fille, pourtant moi j'avais tout abandonné pour lui. Tu as raison, c'est vrai. Tu sais quoi? Il faut que je retrouve cette poufiasse parce que je dois lui creuser les yeux. Tu sais qui c'est? Je ne sais pas trop. Mais je crois que j'ai une piste. Et puis il y a une fille de terminale qui lui emmenait les messages. Comment tu le sais? J'ai vu ses messages dans sa messagerie. Elle est en quelle classe même? Je ne sais pas. Mais je crois qu'elle est en TA et qu'elle s'appelle Estelle. T'inquiète ma chérie, je ferai tout pour avoir des infos sur cette fille-là, ok? D'accord, je compte sur toi. D'accord, il n'y a pas de souci. Ok, ciao. Au revoir. Camarades, vous pouvez entrer en classe. C'est géré. Tout le monde en classe. On passera tout à l'heure devant la classe pour vous donner des informations. En classe. Oh, pas voir un élève dehors. Oh, calmez-vous. On commence par la théâtre. Ok, pas de problème. Je vais vous voir en classe. Il va passer à 8 fois. Il va dépasser et tout. Et tout là. Ah, il ballon d'or européen, il va prendre encore. Il dit Messi, c'est bêtise. Messi, c'est bêtise. Drogba. Moi, tu vas pas. L'enfant de ma.
Il va me tuer, me dire. Ouais. Bonjour. Excusez-moi. Je cherche une fille qui s'appelle Audrey. Ah, Audrey. Oui, mais elle n'est pas arrivée aujourd'hui. Ah bon? Ouais, mais veuillez demander à sa meilleure camarade. Et c'est qui sa camarade? Sa camarade. Hé, Alida, viens ici. Il n'est pas dit chez les garçons. Vous êtes bon. Ouais, c'était sa meilleure camarade. Pas là. Ouais. Bonjour. Ouais, salut. En fait, on est venu voir Audrey. Audrey n'est pas là. Elle n'est pas encore arrivée, je ne sais pas pourquoi. Attends, c'est ta meilleure amie, non? Et tu sais pas pourquoi elle est là? J'ai essayé de Pourquoi elle n'est pas là, l'appeler. pardon? J'ai essayé de l'appeler, mais ça ne passe pas, donc je ne sais pas. Ok. Merci. D'accord. Bon, je vais reculer en fou, je vais acheter les mots en réfléchir. Ok. Merci tout. Quand t'as pas à me remercier, que si je peux faire quoi que ce soit, de sortir de cette situation bizarre, c'est avec plaisir que je le fais. C'est gentil. Yasso! Yasmine chérie! Aïe, tu vois un peu, tu cours comme ça là. En tout cas, Ça va. tu vas où? En classe. Aïe. Ils n'ont pas dit qu'il n'y a pas cours. Ouais, mais on dit de rentrer. Il y a eu un accord entre l'administration et puis les gars du code. C'est ça là qui me plaît chez eux là. J'ai pensé qu'on allait avoir au moins un jour de congé. Moi, je suis fatiguée. Mais attends, tu as quoi? Je m'inquiète pour Sacha. Oh, je t'ai déjà dit. Faut pas t'inquiéter. Ça va finir par s'arranger. Tu as compris, non? Tu sais, Barbara, finalement, c'est toi qui avais raison. Elle n'aurait jamais dû s'enticher de ce salaud. Heureusement que tu le constates maintenant. Tu sais pas comment ça me fait plaisir. Je ne veux que votre bonheur, toi et Sacha. Je vous aime. Ouais. Mais elle ne t'a pas donné signe de vie. Elle m'a appelée, mais elle ne m'a pas dit où elle se trouve actuellement. D'accord. Mais en tout cas, si tu as du nouveau, tu fais comme d'habitude, tu m'appelles. Hein? Je suis là pour vous. Hein? Prends soin de toi, hein, chérie. Madame, une autre fille vient de se faire violer dans le lycée le vendredi soir. Je sais, malheureusement, ma collègue m'en a informé tout à l'heure. Mais madame, est-ce que vous savez aussi qu'une petite de la 4e a échappé de justesse à un autre viol ce même jour? Ah bon? Ça devient inquiétant, hein, ce phénomène. Ça, je ne savais pas. Vous voyez, madame, les tentatives de viol se multiplient dans le lycée. C'est vrai, ça semble t'affecter. Mais c'est pas que je prends pas ça au sérieux. Hein? C'est pourquoi cette conférence est nécessaire. C'est pas que je la néglige. Je l'ai même bouclée déjà. Je suis au stade des questions-réponses. J'essaie de trouver des réponses appropriées, quoi, aux questions que tes amis et toi pourraient me poser. Hein? Prends courage. Madame, j'aimerais savoir si vous avez une liste des personnes que vous souhaiteriez inviter. Ben, je sais pas. Peut-être mes filles et puis quelques nièces. Je te donne la liste demain dans tous les cas. Viens faire. Viens faire. Bon appétit, on dit quoi? Ça va? Ça va. Je dis, c'est vrai qu'Escobar. Ne répète plus jamais ce nom ici. Plus jamais. Il a été banni du lycée. Il était quoi? Je dis banni, c'est-à-dire qu'il a été chassé. Ne répète plus, sinon tu auras des problèmes avec moi. Escobar. Oh, tu poses trop de questions. Quitte devant moi. Hé, tu es folle de causer avec un membre du code. Tu n'as pas vu ce qu'ils ont fait la fois dernière? Oui, ils viennent de me dire qu'ils ont chassé Escobar. Oui, ce sont des brutes et tu devais t'éloigner d'eux. Mais on ne peut pas laisser Escobar tout seul. Toi, tu peux faire quoi? En tout cas, moi je l'aime bien. Et je vais tout faire pour qu'il revienne. C'est pour ça que tu es venu à l'école. Si tu te mêles de leurs histoires là, tu vas m'entendre. Toi, tu ne sais pas que c'est grâce à Escobar qu'on ne vous a pas renvoyé. Tu racontes quand même. Quand vous aviez votre problème là, je suis allée le voir. Il m'a promis de tout faire pour ne pas qu'on vous renvoie. Et c'est pour ça qu'ils ont fait la grève. Mais je savais pas. Bon d'accord, mais c'est qu'elle suffit de trop te faire voir avec eux. Ne t'inquiète pas, je suis une grande fille. Je sais ce que je fais.
Ismaël, le censeur m'a demandé de t'appeler. Pourquoi? Ça, il ne sait pas. Il paraît que le gardien qui est là ces 2 jours-là doit partir. Tu es au courant? Comment ça? Qui va me dire? La vilaine femme qui pouvait me le dire. Ce n'est pas elle qui se mêle du boulot des gens. Tu as des informations sur les négociations du ministre avec le plein d'argent du code? Ah, quelle négociation? Tu attends quoi des... Non, on ne sait jamais peut-être trouver une solution à nos problèmes. On considère que cette affaire est désormais close, mon ami. Ah bon? Je veux savoir, c'est qui au juste la fille que tu as violée la dernière fois? Monsieur, je vous ai dit que je n'ai violé personne. Donc c'est la même chose. Qui est la fille qui t'accuse de viol exactement? Faut me dire. Monsieur s'appelle Audrey. Elle en première, c'est tout ce que je sais. Je ne sais pas ce qui m'arrive, toujours. Il y a l'impression que le ciel me tombe sur la tête. Je ne sais pas ce que j'ai fait à ce monsieur Akmel, mais il veut. Monsieur, toute mon année sera vouée à l'échec alors que je suis accusé injustement. Mon frère, ça c'est la rengaine de tous les malfrats. Je n'ai pas bien compris. Il a essayé de te violer, c'est ça? Oui. Et pourquoi tu as besoin des amis s'il n'a pas fait son but? Tu es juge. Et tu racontes qu'elle essaie de te violer. Mais c'est pas ce que tu as voulu faire. Attends, mais tu es malade toi là. Lâche ma main. Tant que tu dis là, je ne lâche pas ta main. Si tu ne lâches pas ma main, je vais crier. T3. Yeah. C'est une école qui est dans la place et dans cette école existe une classe qu'on appelle T3 et à chacun son feeling. Fashion bloggers, hippie blog, les intellos. Il y a des beaux mecs et des meufs stylés et fringués, tout le monde déconne. Question de lycée, question de rivalité, les filles, le style, les mecs, le dove, déchire grave, on n'y peut rien, c'est la T3. Joie.